parachutiste, madame. Emmenez-le. Vous allez nous suivre. Tout de suite? Bien sûr. Faudrait leur apprendre à être poli. Je suppose que vous venez m'annoncer que la fête est terminée? Oui, la fête est finie à Pattaya. Mais il y en a une autre pour vous au Laos. Et meilleure, je suppose. Je vais donc me préparer, mon cher Jack. Vous n'avez pas le temps. J'ai tous les vêtements dont vous avez besoin. Et mes gars emmèneront vos affaires personnelles à Bangkok. Enfin, dès qu'ils seront secs. Au revoir, cher ange. สวัสดีค่ะ พบกันใหม่นะคะ J'espère que nous arriverons à Bangkok sans trop de retard. À dire vrai, nous sommes sur une sacrée histoire. L'avion qui devait ramener les lingots d'or s'est écrasé au Laos. Il y a des survivants? Nous ne savons strictement rien. Mais voici ce que nous avons décidé. Nous avons joint les services de renseignement thaïlandais et nous nous sommes mis d'accord pour envoyer un commando sur place. Il faut récupérer cet or, Marc. Et pour l'équipement et le personnel? L'armée nous procure le matériel le plus sophistiqué et le plus utile pour cette région. Tout cela reste en top secret. Quant au personnel, le colonel Linsri met à notre disposition les meilleurs hommes dont il dispose actuellement. Et vous serez heureux d'apprendre que pour vous seconder, la CIA a décidé d'être représentée par Cordelia Dubois. Cordelia Dubois. J'ai travaillé avec elle sur cette affaire d'opium il y a déjà très longtemps. Cordelia Dubois. Vous avez de la visite. Je suppose que ce peignoir est votre nouvelle panoplie, non? Eh bien, vous n'avez pas changé du tout.
Comment allez-vous, Cordelia? Très bien. Je suis content de vous voir. Jack! Ah, comment allez-vous? Bien. Des nouvelles des survivants? Comment ça va? Vous avez meilleure figure. Oui, je vais mieux. Docteur Pinkeye? Oui. Ici, les villageois m'appellent Dr Pin. Et vous êtes d'où? Je suis thaïlandais. J'ai effectué un vol pour la Croix-Rouge et mon avion a eu des ennuis. J'ai été obligé de sauter. Ah. Et les autres gars de l'équipage? Il n'y avait que moi. On m'a envoyé seul. J'aimerais assez retourner dans mon pays. Il faut que je parte. Que vous partiez? C'est ici exactement que le C-123 s'est écrasé au sol, avec son chargement représentant 4 millions de bahts, soit à peu près 200 millions de dollars. Nous avons réussi à établir l'endroit exact en repérant le dernier contact radio avec le pilote. Et plus tard, tout cela a été confirmé par satellite. Notre mission est de ramener l'or, quel que soit le prix qu'il faudra mettre dans l'équipement. Il va de soi que cette expédition est très dangereuse. Nos ennemis ont également repéré l'endroit, et ils vont y aller. Notre tâche n'en sera que plus difficile. Nous devons entrer dans leur territoire. De plus, ils ont l'avantage d'opérer chez eux, avec tout le matériel et le personnel dont ils auront besoin. Nous espérons tout de même qu'avec notre petite unité spécialisée, nous saurons malgré tout accomplir notre mission en jouant la rapidité et la surprise. Vous avez été choisi pour ce travail car nous savons que vous pouvez le faire. Général Smith, désirez-vous poser une question? Non, mon général, je n'en ai pas. Général Insree, veuillez procéder au briefing. Demain, les habitants de la rivière Mekong vont célébrer une cérémonie. Ils vont pêcher le poisson wang. C'est un rite qui date des plus anciennes traditions du pays. Il existe deux sortes de poissons wang. La première est en Thaïlande et la seconde est remontée loin en territoire ennemi. Que voulez-vous dire par poisson wang? C'est pourtant clair. Les poissons vivent seulement dans les wangs. Wang, c'est du thaïlandais. Ça signifie l'endroit où vivent ces poissons, c'est tout. Et si j'étais vous, je n'insisterais pas, ok? Cette nuit, un avion va larguer tout l'équipement par parachute sur la rivière Mekong, à cet endroit précis. Nous allons donc commencer notre mission déguisée en pêcheurs. Nous descendrons la rivière dans un bateau de pêche. Et lorsque nous jugerons le moment opportun, il faudra abandonner notre embarcation et essayer de rejoindre le plus vite possible l'endroit prévu. Nous devons y rencontrer l'un de nos agents au Laos. Cela se passera ici. Rappelez-vous que nous ne serons que 6 à effectuer cette mission. Mark Banner et moi tiendrons les commandes. Et voici à présent les membres de cette bien périlleuse aventure. Miss Cordelia Dubois, Kearsorn, Valop, et enfin Paul. Rappelez-vous que si l'ennemi arrive le premier, il aura suffisamment d'or pour se payer les armes qui lui permettront de nous envahir. Je vous donne rendez-vous sur le Mekong demain matin à 5 heures. Ça fait mal, non? Tu vas parler?
Ça te fait rigoler en plus. Tu vas voir, salaud. Arrête, Thompson. Il ne faut pas le tuer. Au contraire, il faut l'éliminer, chef. Je suis sûr qu'il était là pour essayer de voler notre opium. On ne peut pas l'échanger. Il ne représente aucune valeur. Je dis que tu n'as pas le droit de le tuer. Cela t'est absolument interdit. Tu ne dois pas tuer. Oublies-tu que je vais te donner ma fille? Je le sais bien. Tu ne dois tuer personne tant que tu n'as pas réuni les conditions. La loi de notre clan est très nette à ce propos. Tu dois procurer une robe en or pour ma fille ainsi que de nombreux cadeaux. Sans oublier des offrandes à notre serpent d'or. Si tu le tues, tu devras être puni. Par le grand Naga lui-même. Et en plus, ma fille ne sera jamais à toi. Écoutez-moi, chef. Ça fait 3 ans que je n'arrive plus à trouver de l'or. Le peu que je détiens ne suffit pas à faire une robe. Vous croyez sans doute que c'est facile? Dites-moi où je peux en trouver. Je vous promets d'y aller tout de suite. Si quelqu'un voulait m'aider. Moi, je le peux. Ah! Je sais où vous pourrez trouver l'or que vous cherchez tant. Sale bandit! Tu veux juste te sauver, hein? Ah, laisse-le. Répète-nous un peu ce que tu as dit. Vous voulez beaucoup d'or. De l'or pur et solide. Moi, je sais où vous en aurez assez pour fabriquer des milliers de robes. Il ment, chef! Tais-toi. Tu es sûr de ce que tu dis? Si tu as menti, Tu devras mourir de la façon la plus atroce qu'on puisse imaginer. je sais ce que je dis. Je vais vous conduire là où est cet or. Mais il faudrait me détacher. D'accord. Si tu nous mènes à cet or, tu seras sauvé. Tu feras partie du clan. Si tu nous as menti, tu crèveras. Juste à l'heure, les gars, c'est bien, bravo. Allez, montez. Bienvenue à bord. Merci. Salut, Marc. Salut, Insri. Bonjour. 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 Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons dû parer au plus pressé. Paul s'est fait attaquer et il est très sérieusement blessé. Et il n'y avait que Penporn qui soit disponible. Vous auriez dû m'avertir, mon général. J'ai essayé de vous téléphoner, monsieur Marc, mais ça ne répondait jamais. Ah, c'est pas une excuse, mon général. Hé! Surveillez-les. Oui, Major. Marc, c'est là que vit le fameux poisson. C'est maintenant qu'il faut y aller. En avant! En avant! Plus vite!
Par ici. Regardez attentivement, mon général. Je crois que c'est un peu plus loin. Là. Ok. On va aller voir ça. Balop. Voilà un. Et là, le deuxième. Faut les récupérer. Fais vite. Où est le troisième? J'ai pas trouvé le troisième conteneur. Valop, descends le chercher. Cordelia, allez-y également. Je vais emmener le bateau. Et déposer les conteneurs près de la rive. Kirsorn, défais tout le bazar qui les entoure. Et toi, Penporn, vide l'air des bouteilles. Faites attention à vous, Cordelia. Les poissons géants adorent les blondes. C'est vrai ce qu'il dit? Vous inquiétez pas de ça. Vous avez 3 minutes pour retrouver le conteneur. Après, on sera plus là. Tiens, Valop. Penporn, tu es experte en explosifs. Ces joujoux-là sont bons pour toi. On devrait tout mettre dans une seule caisse. Le transport sera plus facile. On peut monter le scooter aussi.
là, dans cet arbre. Vite, allons le chercher. Le voilà. Marc! Elle a été attaquée! Valop est en train de les retenir!
bien sûr que c'est là le rendez-vous parce qu'on n'est pas tout seul. Ils sont tous bourrés ce soir, ce sera pas difficile. Hey, on va se rapprocher un peu de la rive. Qu'est-ce que vous branlez, mon vieux? Pourquoi n'est-il pas réparé? Si j'ai bonne mémoire, ça fait 15 fois que vous essayez de réparer cet appareil. Wojcik, faites-les monter dans les camions. Saleté de matériel. Vous prenez la Jeep, mon général? Dès que l'hélicoptère sera réparé, nous nous retrouverons à Non-Camp. Pas question. Je ne veux plus de cette saleté dans mon matériel et d'ailleurs, je vais finir par la réparer moi-même. Une. Général! Allez voir. Il est mort, général. Notre mission ne fait que commencer et l'un de nous est déjà mort. Il faut aller voir ce que c'est. Venez. Vas-y. On dirait le cri d'une idiote de mule en chaleur. Montrez-vous, Armfa! Je veux vous voir! Avancez doucement! Vous êtes seul, j'espère. À part mes mules, il n'y a personne d'autre. J'ai été chargé de vous les amener pour transporter vos affaires et vous emmener en lieu sûr. Chat, la frontière thaïlandaise ne doit pas être bien loin d'ici, n'est-ce pas? Non, en effet. Vous avez trouvé le moyen d'y aller? Oui, j'ai trouvé un chemin, mais je ne peux pas y aller seul. Il me faut quelqu'un qui connaisse très bien la région. Peut-être puis-je vous servir de guide, ça vous convient? Restez assis.
Général Salagdaï, je veux que vous me retrouviez cet avion. Et je veux cet or. Combien de lingots pourrais-je garder si je réussis cette mission? Désolé de vous décevoir. Cet or devra absolument revenir au trésor de notre pays bien-aimé. Votre travail, Général Salagdaï, consiste dans 1. À trouver et à détruire le commando que nos chers amis thaïlandais ont eu l'imprudence d'envoyer. Et 2. Repérer l'endroit où l'avion s'est écrasé. Et ramener cet or. Est-ce clair? Tout ramener. J'espère cette fois que vous avez bien compris. Vos cigares sont vraiment les plus infects. Cet endroit est appelé PC 0440 par les militaires. Et les gens de la région le nomment Hang Sawand. Ça signifie en fait la vallée du paradis. Je la connais bien. C'est plutôt la vallée de l'enfer. Il y a 3 façons de la traverser. La première, c'est en allant à l'est. Ça s'appelle le chemin de l'éléphant noir. C'est très dur. Si vous décidez d'aller là, il faudra s'attendre au pire. Il y a cette énorme colline à traverser. Le terrain est difficilement praticable. Ça prendra au moins 2 jours. On n'aura pas le temps. La course a déjà commencé et l'ennemi a tous les avantages. Le second chemin est plus court. Mais le problème reste entier. Il y a des gorges à traverser. On fera ce qu'il faudra faire. Je propose que nous y allions par la grotte des vampires. C'est d'accord. Je préfère affronter les chauves-souris plutôt que les ennemis. Il y a bien encore une dernière solution, mais pour que ça marche, il faudrait que vous ayez une espèce de petit avion dans votre poche. Vous croyez pas si bien dire? Marc, sauriez-vous expliquer ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, en fait, je ne suis qu'un drôle de fou sur sa machine. Tout cela n'est pas très clair. Permettez-moi de vous présenter le dernier gadget que vient d'acheter l'armée américaine. C'est un cadeau du général Alexander Hamilton Smith. Ce petit bijou fonctionne par alimentation cristallique, ce qui veut dire qu'il n'utilise pas d'essence. Il est composé d'un alliage hyper résistant qu'on utilise sur les bateaux de course. Grâce à ça, il ne pèse que 17 kilos environ. Il est équipé de 6 missiles. Mesdames et messieurs, vous avez devant les yeux le premier ULM lance-missile. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça va. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais aller faire un petit tour. Suivez-moi. J'ai besoin que vous coopériez. Vous et vos hommes connaissez la région où s'est écrasé cet avion mieux que quiconque. J'ai donc besoin de porteurs et de guides pour aller là-bas. Ne vous inquiétez pas pour cela, mon général. Quand vous avez besoin de nous, il suffit d'en parler. Ceci dit, pourriez-vous expliquer pourquoi il est si important d'aller voir une vieille carcasse? Mais ça ne vous regarde pas, contentez-vous de nous y mener. Il ne faut rien précipiter, voyons, restez patient. Mon cher Lao Yu, je vous demande simplement de me prêter des hommes, ainsi que le matériel dont nous risquons d'avoir besoin. Très bien, très bien. Général, qu'est-ce que nous aurons en retour? Vous serez largement récompensé de vos services, mais dès maintenant, je veux que vous capturiez tout étranger s'aventurant par ici. Vous ne croyez pas si bien dire, mon général. Nous avons déjà un prisonnier depuis quelques jours. Qui est-ce? C'est un Thaïlandais. Il a atterri en parachute. Pankei, Kuchik, amenez-moi cet homme ici tout de suite.
ici, et vite! Voici, je crois, le meilleur endroit pour traverser les gorges. Ok. Nous allons donc passer ici. Mets-le là-dedans. Bon. Maintiens le câble et attention. On dirait qu'il nous aide, au contraire. Je me nomme Sastra. Et voici Kamtong. Nous venons d'un village près d'ici. Nous sommes poursuivis. Ok, attendez. Écoute, tu vas fixer le câble à cet arbre le plus près possible du sol. Et toi, Kirsan, tu vas m'aider à mettre la moto là-dessus. On va faire ça tout de même. Incroyable, ça. Un vrai cascadeur. Ça a l'air difficile, en effet, mais avec de l'entraînement,
Je me présente, Marc Banner. Ah, Marc Banner. Dites, il n'y a pas un autre survivant avec vous? Il devrait y en avoir un autre. Je me souviens qu'il a sauté en même temps que moi, je l'ai vu ouvrir son parachute. Ensuite, le vent nous a séparés. Ok, on continue. Ok, vous pouvez envoyer. Merci beaucoup. Je m'appelle Sastra. Et voici Camton. Penporn, tu diras aux autres que je suis allé visiter un peu la région. Content de vous connaître. Et moi de vous voir vivant. Penporn, vous restez ici pour surveiller et moi, je vais voir en arrière. Ok. Tout s'est bien passé, on dirait. Je ne crois pas, non. Roxane. Lâchez vos armes. Mais vous êtes... Ne parle pas, petite peste. Prakit. Arrête, Penporn. Oh. Mais je le connais. Il s'appelle Prakit. Sûrement pas. Vous devez vous tromper de personne, ma chère enfant. Il s'appelle Pancae et non je ne sais quoi. Pancae Promicorne. Emmenez-les! Marc! Barre-toi! Barre-toi, vite, mon Dieu! Vite! Hé! Attrapez-le! Tirez-lui dessus, les gars! Dépêchez-vous! Par ici!
Il le faut vivant. Je parie que le général saura le faire parler. C'est très mignon tout ça. Et puis jeune. Et toi, hein? Vous en voulez une des deux, mon général? Non! Et surveillez-les bien. Désirez-vous fumer, mon général? Quand il se met à boire comme ça, c'est parce qu'il a envie d'une fille. Je me demande laquelle il va choisir ce soir. Eh, je veux cette jeune fille là-bas. Oh, mais lâchez-moi! Non! Mon général, c'est ma fille, voyons. Vous ne devez pas y toucher, mon général. Vous êtes un lâche! Tiens, salope! Allez, emmenez-moi cette fille! Tirez toute cette racaille! Allez, hors! Et voilà qui est fait, mon général. Très bien. Allez, maintenant tire-toi.
Où est ton père? Il est mort. Montez dans le camion, vite, dépêchez-vous, bande de traînards! En avant! Ne bouge pas. Alors, on fait semblant d'être mort? Non, ne tirez pas. Laisse Cordelia. Laisse-le, je te dis. Comment peux-tu tirer sur un blessé qui n'a plus de défense? Oh! Monsieur joue les grands sensibles, on dirait. Je préfère être ainsi. Une jolie fille comme toi n'a aucune raison de devenir une sadique. Je serais très curieuse de savoir pourquoi tu agis ainsi avec ces fumiers-là. Qu'est-ce qui se passe, mon général? J'essaie simplement de l'empêcher de tuer quelqu'un qui est blessé et sans défense. Vous semblez oublier que cette espèce de saleté a déjà... Ça suffit, laisse-le vivre et c'est tout. Qu'est-ce qui est arrivé, bon Dieu? Arnfa a été tué. Quelle poisse! Qui va nous conduire à Hong Sawand maintenant? Moi. Je vous mènerai jusqu'à l'épave de l'avion à Hong Sawand. Attrapez-les! Laissez-les s'enfuir. Ils vont avoir une surprise. Vous êtes blessé? Ça fait mal. On va sortir d'ici, Buer. Allez, venez. C'est ça qu'on appelle la grotte aux vampires? Il faut être très prudent. C'est le moment où les vampires sont en train de se disputer les proies de la nuit. Et alors ils sont très dangereux.
C'était nous! Ça? C'est toi qui es là-dedans, ça? Oui, c'est toi, Sastra? Oui. Attends, j'arrive. Qu'est-ce que t'as été de fourrer là-dedans? Grouille-toi, on est blessés! Voilà. Ça empêchera toute infection. Alors, vous croyez qu'ils auront cet or avant nous? Et vous êtes sûr que le docteur Pinkai est avec eux à présent? Oui, absolument certain. Et ils sont tous en contact radio avec le QG central. Ce qui veut dire qu'ils sont à présent très nombreux sur la piste de l'avion. Ok. Comme ça, on sait qu'on aura du fil à retordre. Je propose que nous nous reposions tous. Insei, tu prendras le premier tour de garde de 3 heures et je prendrai le second. D'accord. Oh, Insei. Tu me réveilles franchement dans 3 heures, hein, parce que je me rendors vite. Ça va leur prendre un sacré bout de temps pour faire fondre tout cet or. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va attendre? On n'a pas tellement le choix. Même en imaginant qu'on arrive à les battre, on n'a pas assez d'hommes ni d'équipement pour transporter tout ça. Je propose plutôt de les attaquer plus tard. Laissons-les préparer le boulot à notre place. Voilà où se trouve l'or. Là, c'est l'endroit où nous sommes. Quand ils auront terminé, le moment sera venu pour nous de passer à l'attaque. Ils sont 10 fois plus que nous. Ça sera probablement pire que ça. Je suis prêt à parier qu'il y a d'autres troupes à venir. C'est pourquoi il faut utiliser la surprise. On devra se diviser en 3 groupes. Insei, Shah et Cordelia iront attaquer directement la grotte. Moi, je partirai de cet endroit-là. Kirsorn et Sastra, vous irez libérer les camions. Attention. Cordelia, viens.
Je vous dois la vie. J'ai donc décidé de vous aider. Je veux aussi tuer le général Slagdai. Non. Ils l'ont tué. Ça se passe exactement comme prévu. Il n'y en a plus pour longtemps. Dès que les soldats auront terminé, il n'y aura plus qu'à envoyer les camions au général Inba, à Nonka. Non, docteur Pinkai. Cet or n'ira pas où vous dites, car il nous appartient. Les camions iront donc où je veux. Je vous conseille de vous taire. Vous faites une grande erreur, mon général. Vous n'êtes qu'une espèce de... Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais c'est une fille. J'appelle Nonkam. J'appelle... T'as pas encore le contact? Toujours pas, non. Hé, qu'est-ce qui se passe? Attention! Hé! Allez voir ce qui se passe là-haut! Bougez-moi tout ça, allez! Tuez-les, dépêchez-vous! Vite!
Jeep et tirez dessus! Le revoilà, attention! Éléphant noir appelle non-cab. Éléphant noir appelle non-cab. M'entendez-vous? Mon capitaine, un appel de l'éléphant noir. De l'éléphant noir? Passe. Venez tout de suite. Jette-moi ça. Viens. Viens. Hansry, tout s'est bien passé?
Le docteur Pinkang a eu le temps de passer un message. Les autres ne vont pas tarder à venir. Il faut y aller tout de suite. On va récupérer l'or. Venez. Venez avec nous, vite! On arrive! Raton laveur appelle la souris. Raton laveur appelle la souris. Répondez, nom de Dieu! Ici la souris, parlez. Raton laveur a souri, raton laveur a souri. La marchandise est prête à être enlevée au point de rendez-vous X0702 à 17h exactement. Je répète. La marchandise est prête à être enlevée au point de rendez-vous X0702 à 17h. Roger, raton laveur. Terminé, merci. Dans quelques heures, tout sera fini. Ouais, les vacances passent vite. J'en sais rien, il faut qu'on arrive à temps au fameux point X0702 sans rencontrer une patrouille ennemie. Sinon, il y aura des problèmes. Je peux vous être utile? Non, reste là tranquillement. Elle a raison, attendez-nous ici. Ici, raton laveur, j'appelle la souris. Ici, raton laveur, j'appelle la souris. Bon Dieu, répondez donc! Nous sommes au point de rendez-vous de livraison X0702. Qu'est-ce que vous foutez encore? Ici, raton laveur, j'appelle la souris. Merde, répondez! Ils répondent plus. Hé! Voilà les autres qui arrivent! Venez vite! Descends de là! Mettez-vous à l'abri!
Les hélicos arrivent. Je vais mettre le camion sur le ponton. Ok, fais gaffe à toi. Ils vont être ici dans une minute. Lance une bombe sur ce putain de pont, ok? Allez, Pemporn, je vais avec toi. Venez vite! Venez nous aider! Tous dans le camion, verrouillez-vous! Vous faire vite, Marc! Tirez-vous, je me couvre! Sauvez-vous, bon Dieu, vite! Allez, tirez! Tirez dessus! Maniez-vous! Personne, bloque le volant. Ok, Marc. Vite!
Ouais, laisse-moi. Lève-la encore! Pars-toi, je te dis, tu veux mourir, Marc! Fais vite, Marc! Abattez-les! Par ici! Suivez les autres! Allez, vas-y, roule! J'ai toujours cru que la paix viendrait sur la terre un jour ou l'autre. La paix sur la terre. On ne paiera jamais assez cher pour elle. J'ai bien peur qu'on ne la connaisse jamais.